Joe Biden a accueilli chaleureusement le président angolais João Lourenço et lui a fait part de ses grands projets alors qu'il le recevait pour la première fois. Le chef d'État américain a présenté cette rare visite d'un dirigeant africain dans le bureau ovale comme un exemple de sa stratégie africaine remaniée. Comme je l'ai déjà dit, l'Amérique s'intéresse de près à l'Afrique. Leur réunion de jeudi, qui a duré 1 heure, a principalement porté sur un corridor ferroviaire financé par les États-Unis qui s'étend de la côte angolaise, riche en pétrole, jusqu'à l'intérieur de l'Afrique, où la Chine et les États-Unis sont en concurrence pour l'accès aux ressources. Il traverse le sud du Congo, instable et riche en minerais rares, et s'enfonce dans la Zambie, riche en cuivre. Les deux parties ont également convenu d'organiser en 2024 un dialogue axé sur la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en énergie. Les États-Unis ont déjà eu des entretiens similaires avec le géant pétrolier nigérien. Le président João Lourenço a salué l'initiative. L'engagement des États-Unis dans le corridor de Lobito en matière de télécommunications et d'énergie, principalement d'énergie verte, est une preuve de ce soutien, car des infrastructures comme celle-ci contribueront au développement non seulement de l'Angola, mais aussi de l'ensemble du continent africain. La VOA a demandé à la Maison-Blanche comment ce corridor pouvait fonctionner sans la paix au Congo, qui fait partie du travail de João Lourenço en tant que principal envoyé de paix de l'Union africaine. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, n'a pas précisé les mesures prises par l'administration pour soutenir les efforts de M. Lourenço dans cette région troublée, où les choses sont encore compliquées par la présence de quelques dirigeants de longue date, dotés d'une forte personnalité, par des violations bien documentées des droits de l'homme, des libertés civiles et des pratiques démocratiques, et par un passé d'ingérence dans les affaires des uns et des autres. Il a mentionné le plan d'infrastructure et d'investissement de M. Biden dans la région, le PGI. Le président est très enthousiaste à ce sujet. Il s'agit d'un effort historique dans le cadre du PGI qui vise à aider les pays à revenus moyens inférieurs à trouver des investissements durables dans leur infrastructure qui peuvent non seulement créer des emplois, mais aussi ouvrir des perspectives économiques, dans ce cas, dans toute la partie méridionale de l'Afrique subsaharienne. C'est donc très intéressant et nous allons poursuivre nos efforts. Les analystes estiment que le succès du corridor dépend d'une paix durable au Congo qui votera le mois prochain dans le cadre d'un concours entre le président sortant et le dirigeant de l'État méridional qui accueillera le corridor. Mais la Chine pourrait avoir un rôle à jouer. Il faudra coopérer tout en rivalisant avec la Chine pour que le corridor de Lobito soit un succès. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe en coulisses avec la Chine. Le corridor de Lobito est à la fois une compétition et, dans une certaine mesure, une coopération. La VOA a demandé à M. Biden ce qu'il souhaitait communiquer à M. Lourenço au sujet des critiques concernant son bilan en matière de droits de l'homme. Nous n'hésitons jamais à parler des droits de l'homme. Le président en parle régulièrement. João Lourenço s'est arrêté moins d'1 minute avec la presse avant de quitter la Maison-Blanche. Il a déclaré que la réunion s'était déroulée mieux qu'il ne l'avait prévu.